Un peu électrique. D'habitude, l'ambiance au Sénat est toujours très sereine, mais aujourd'hui, elle était un peu électrique. Mais bon, finalement, on a pu expliquer notre point de vue. J'ai commencé par donner les explications aux sénateurs sur le courrier qui circule dans les réseaux sociaux, dans lesquels on prétend que j'ai pris 3 millions, 2 millions d'euros, 1 million de dollars. Je leur ai expliqué que les fonds avaient été consignés parce qu'ils étaient sortis très tard de la banque. Le lendemain, ils ont été ramenés ici. J'ai donné les pièces justificatives que j'ai fait circuler. Donc ces fonds sont bien entrés dans le trésor. Il n'y a pas eu de détournement, disons, de ma part. Alors en ce qui concerne la loi, nous avons malheureusement voté en des termes différents avec l'Assemblée nationale. On n'a pas voté dans des termes identiques, ce qui fait que, comme le prévoit notre Constitution, le président peut promulguer la loi telle qu'elle a été votée à l'Assemblée nationale. Donc, la ratification est faite conformément au vote qui a été fait à l'Assemblée nationale. Voilà, je tenais à vous donner ces explications. Merci. Qu'est-ce que vous allez dire par rapport à ce qui s'est dit? On a dit que le président du Sénat est sur chaise injectable. Bon, nous sommes en démocratie, hein. Il n'y a pas de poste qui soit là pour la vie, ça n'existe pas. On a un mandat, et un jour aussi ceux qui m'ont donné le mandat décident que je dois partir, je vais partir. Donc c'est pas la fin du monde, c'est pas la fin du monde. Donc j'ai un mandat, le jour où le mandat prend fin, je pars. Il a reçu la requête. Encore une fois, il tape à côté. Il répond au procureur à la plénière. C'est manquer du respect à la justice. Il aurait pu se taire, constituer une commission pour que nous puissions lever son immunité. Il sait qu'il a perdu la majorité. Aujourd'hui, la majorité FCC est tombée à l'eau. Il n'existe plus une majorité. Il craint que nous allons voter pour la levée de son immunité. Et il vient répondre le procureur à la plénière. C'est manquer du respect au procureur. Il a manqué du respect au procureur. Et nous allons nous réunir pour lever l'immunité. Vous affirmez que vous allez la signer en justice? Nous ne la signons pas en justice. Il est déjà devant la justice. La justice n'a besoin que de la levée de l'immunité pour l'entendre. Nous n'allons pas la signer en justice. Les députés doivent être payés à une date précise. Bon, ça a commencé à changer ça déjà. La seule chambre, chers collègues, où les élus reçoivent leurs émoluments par mode de fractionnement. C'est-à-dire le 45e jour, puis le 55e jour, etc. Ça doit changer. La seule chambre
Démotivés, ceux-ci sont obligés d'aller à la recherche de job. Par conséquent, les députés demeurent obligés de se débrouiller seuls afin de répondre aux exigences des activités parlementaires. Cette pratique diminue le rendement et l'efficacité des élus légitimes à la participation aux travaux parlementaires. Ça doit changer. Oui, oui. Et il faut que ça change. La seule chambre au monde où les députés se votent une fois refuser des soins médicaux dans certaines institutions médicales. Nous remercions la candidate Dambou pour son message. Honorable président du bureau d'âge, honorable membre du bureau, honorable député et chers collègues, avant toute chose, permettez-moi de témoigner ma gratitude à l'Éternel notre Dieu, grâce à qui je peux me tenir ici devant vous. Chers collègues, en cette période particulièrement troublante où l'humanité tout entière est frappée par la pandémie du coronavirus, je garde une pensée pieuse pour nos compatriotes qui en souffrent, y compris pour nos collègues députés qui en ont été victimes. Honorable député, je suis collègue Tchompatundu, votre collègue élu de la circonscription électorale de la FUNA, ici à Kinshasa, le siège des institutions. Je viens humblement devant vous solliciter vos suffrages. En effet, aujourd'hui, grâce à Dieu et avec votre bénédiction, je brigue le poste de rapporteur adjoint. Pour ceux qui me connaissent, j'ai toujours défendu la cause des plus démunis et la parité dans le respect des engagements pris. Permettez-moi de tout d'abord de rendre gloire à l'éternel Dieu, maître des temps et des circonstances, qui, dans sa présence, dans sa préséance, avait prédit et permis que ce jour arrive. Chers collègues, je tiens à exprimer ma gratitude à l'endroit de tous ceux et celles qui ont milité pour ma candidature et surtout à saluer les fermes engagements de tous les députés, toutes les tendances confondues, qui se sont résolument inscrits dans un élan de dépassement des clivages politiques pour l'intérêt de tous. Dans ce contexte particulier, des prises de conscience collectives sur la nécessité d'un changement profond de la vie politique et sociale de notre pays, lequel est marqué par la nouvelle vision de l'université de la nation, prônée par les chefs de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vision que notre parti, les MNC et moi-même partageons. Chers collègues, c'est donc, en toute modestie, que je me présente aujourd'hui devant vous pour solliciter vos bienveillants suffrages sur ma candidature à ce poste et compte sur chacun d'entre vous, qui est soucié de la collaboration avec vous au sein de notre bureau. Honorable député et chers collègues, conscient des responsabilités qui seront miennes au regard de l'article 37 de notre règlement intérieur relatif aux attributions et apportées de notre Chambre. Je puis vous assurer que votre humble serviteur des collègues ne ménagera aucun effort pour gagner les paris de la finesse, de la diligence, de l'efficience et de l'efficacité dans la fonction de ces tâches afin de répondre à vos attentes.
cela dans un élan toujours de disponibilité, d'abnégation et d'attention soutenue, notamment en ce qui concerne la convocation à temps des séances plénières, la distribution des documents de travail dans les délais réglementaires pour une bonne exploitation, l'élaboration de la mise à disposition des procès-verbaux dans les séances plénières, les comptes rendus analytiques et autres annales parlementaires, sans oublier les autres tâches réglementaires, les suivis et harmonisation technique des travaux en commission. Honorables députés et chers collègues, la complexité et l'immensité des tâches reconnues pour la portée de notre Chambre, aussi important, devra s'adapter sur ma responsabilité aux réalités du moment marqué par l'utilisation de nouvelles technologies spéciales de la part de Dieu. De vivre ces jours où je m'adresse à notre plénière afin de solliciter humblement vos suffrages. Il vous souviendra qu'en prévision de l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale, le bureau a rendu public la liste des candidats retenus aux différents postes. Sur la liste, j'ai figure au poste de deuxième vice-président de l'Assemblée nationale selon les consentements de mon regroupement politique apprécié et allié, et au professeur sénateur le président Zakider. Le présent message contient une description, selon moi, du contexte dans lequel se déroulent nos élections. Une présentation succincte de mon personnage, les motivations de mes ambitions et l'essentiel de mon apport aux côtés des autres membres du bureau pour le bon fonctionnement de notre institution, temple de la démocratie. Qui est votre collègue honorable Maguesise Mukuza Moïni Vidal, candidat deuxième vice-président? Pour peu que je vous dise, je suis un nouveau quinquagénaire né le 19 septembre 1969 à Calais, dans la province du Sud-Kivu, marié et père de 7 enfants. Je suis détenteur des titres d'information ci-dessus. Un diplôme de graduat en organisation sociale et un diplôme de graduat en théologie. Selon ma formation, j'ai des qualifications professionnelles ci-dessous. Expert comptable agréé depuis 2004. Consultant développement organisationnel, travailleur social selon ma formation comme technicien développement rural. Les fossés criants ou un grand écart entre nos lois en termes de textes savamment concis et qui souffrent de leur réelle mise en œuvre. L'émergence dans notre pays des personnes fortes alliées grâce des institutions fortes. La prospérité des affaires privées au détriment de la chose publique qui subit de la prédation et la dégradation. Un grand pays, un grand peuple, avec un budget annuel qui nous garantit à rien le bon fonctionnement des institutions, et cela pendant que plus ou moins son triple est prodigieusement mobilisé à destination des gestionnaires des régies financières à travers le système invisible et visible qu'il faut extirper pour que l'État puisse mobiliser les moyens pour sa politique. Les antivaleurs caractérisent la gestion de la chose publique à travers une kleptomanie ou maladie du vote, un autre cancer qui a intégré la
et tire de nombreux compatriotes, du sommet à la base, quand bien même les gestionnaires se prévalent chrétiens et portent des noms de grands saints. N'est-ce pas un signal fort pour que nos religieux devraient aussi repenser leurs modes opératoires? Je vous révèle qu'après avoir mené plus de 5 études socio-économiques dans nos villages et villes, les Congolais en moyenne travaillent 4 heures et 20 minutes par jour. En lieu et place de 8 heures. La pauvreté ne saurait être évitée dans ce contexte. Chers collègues, honorables députés et chers collègues, les relais de mouvement organisationnel et gestionnaire commencent exactement par le changement de la culture. Là, nous serons appelés à y travailler. Honorables et chers collègues, ce n'est pas fini, mes amis. Les motivations de mes ambitions. J'ai décidé de faire de la politique pour avoir passé 27 ans de travail dans le cadre de développement, sans décalquer selon mes attentes à cause du manque de l'intuition devant venir au sommet des institutions. En effet, le décollage de la RDC dans la plupart des secteurs vitaux de la société a son boulot d'étranglement au sommet de l'État et non à la base. Ainsi, ma grande motivation d'intégrer la carrière politique était de déceler les causes de notre sous-développement et apporter ma modeste contribution pour des solutions idoines. Certaines situations vécues au sein de l'Assemblée nationale me motivent à déposer ma candidature pour servir dans son présidium. Partage de 3 rôles du député, à savoir représenter le peuple, légiférer des lois et contrôler l'action parlementaire. Il faut avouer que le contrôle qui devait activer la légitimité est resté étouffé. Et ses conséquences sont nombreuses, parmi lesquelles la prédation des richesses de l'État. Honorable député, chers collègues, on appelle à l'Assemblée nationale une fois élu deuxième vice-président. D'une manière générale, c'est rêve une Assemblée nationale à l'écoute active du peuple et catalyser du changement dans tous les secteurs de la société. Sans la prétention de me qualifier de meilleur par rapport aux autres collègues députés. Je crois disposer de compétences cognitives et techniques, aussi relationnelles qui me permettent de joindre mon effort à ceux des autres membres du bureau pour améliorer le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Professionnel des chiffres du monde, afin de contribuer au renforcement de la relation de l'Assemblée nationale avec la Cour des comptes pour garantir la gestion correcte des ressources de l'État, y compris celles allouées à l'Assemblée nationale par les trésors publics. En tant que praticien de l'audit et du contrôle intact, je devais le leadership de l'Assemblée nationale à réhabiliter les contrôles parlementaires et ainsi assurer la légalité de la gestion de la nous invitons à présent les candidats premiers vice-présidents.
banemi bakoma basta. Les bachadins bakoma basta. Et après il y a des nani. Chers collègues, d'entrée au bras, laissez les candidats qui sont visibles. Honorable président du bureau d'âge, honorable membre du bureau d'âge, honorable député, chers collègues, il me soit permis avant toute chose de rendre grâce à Jéhovah Dieu Tout-Puissant, maître des temps et des circonstances, qui nous a protégés tous en dépit des situations sociopolitiques, économiques et sanitaires difficiles. Je m'incline devant la mémoire de toutes les victimes de la pandémie de la COVID-19 et celle de l'insécurité qui se manifeste principalement à l'est du pays. Le débat se passe de la manière la plus démocratique et civilisée, sans discrimination ni tabou. Mon désir le plus ardent, c'est que nos électeurs comprennent ce qui se passe au sein de notre institution. Il est tout à fait logique que ceux qui nous élisent comprennent notre fonctionnement ainsi que notre mode de gestion. Ce qui, vous en doutez, exige de nous de la transparence à tous les égards. Une institution ouverte qui se doit d'interagir avec les associations relevant de la société civile, ainsi avec les citoyens, ainsi qu'avec les autres forces vives de la République. Loin d'être banale, cette problématique soulève la question de l'accessibilité de l'Assemblée nationale qu'il importe de rendre plus effective. Si le gouvernement de la République a l'obligation de nous rendre compte de sa gestion, il est d'autant plus compréhensible que nous ayons le même devoir à l'égard de nos électeurs. En effet, ces derniers ont le droit de savoir ce que nous faisons exactement de leur mandat. Quelles sont la portée et l'incidence de leur voté dans leur vie quotidienne. L'Assemblée nationale est censée incarner le prestige de notre système démocratique. Par conséquent, elle doit revêtir sa plus belle robe d'antan, celle qui faisait des députés en dépit de la qualité de serviteurs, représentants du peuple, des notables inspirant confiance. Voilà. Car la mission des députés est légitime et noble. S'agissant de la question d'homme d'État, j'ai toujours été personnellement surpris de constater que 60 ans après l'accession de notre pays à son indépendance, notre classe politique était capable de construire un État sérieux. Mais paradoxalement, dans un homme d'État, existent des hommes d'État. Faisons un effort avant toute chose de construire un État sérieux avant de se revendiquer homme d'État. Pour ma part, je ferai mon combat pour la construction s'agissant de la question d'homme d'État, j'ai toujours été personnellement surpris de constater que 60 ans après l'accession de notre pays à son indépendance, notre classe politique est incapable de construire un État sérieux. Mais paradoxalement, dans un homme d'État, existent des hommes d'État. Faisons donc un effort ensemble de construire un État sérieux avant de se revendiquer homme d'État. Pour ma part, je continuerai mon combat pour la construction d'un État dans lequel les générations futures seront contentes de vivre et fiers de nous. Les candidats au poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Aboun Akaboun Zama. Chers collègues, la parole
de saluer le courage et la ferme détermination de son excellence Félix Antoine qui, au prix de tout risque et de ses fonctions, a décidé d'engager la République démocratique du Congo sur la voie du changement vers une nouvelle gouvernance politique dans notre pays. En réponse à son appel, vous, honorables députés, aviez pris l'option depuis décembre dernier de rompre avec les antivaleurs pour vous engager sur cette nouvelle voie. Cette ferme volonté a conduit à l'élection du bureau qui autrefois avait la gestion de cette chambre. C'est cette situation qui nous conduit aujourd'hui à soumettre devant vous notre candidature. En effet, après le discours du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur la rupture de la coalition FCC-CACH et de son engagement résolu à servir réellement l'intérêt du peuple congolais. Ce dernier attend de nous, conformément à notre mission, qui nous est reconnue par la Constitution, à son article 100, un travail de qualité, sur notamment la qualité de ceux qui doivent avoir la direction de notre prestigieuse chambre. Honorables députés, chers collègues, au moment où les attentes de la population deviennent pressantes, les conditions de la vie sociale se dégradent. L'état du pays toujours, l'est du pays, toujours en proie à des conflits armés. La qualité, la compétence et l'expérience dans les chefs de figure dirigeants de cette chambre devraient être un atout nécessaire pour savoir prioriser d'abord le traitement des questions essentielles à la survie de la population et non pour jouer des cartes de repositionnement au sein de la classe politique. À cet effet, pour paraphraser 6-0, je me permets de dire qu'il est difficile de parler de soi-même au risque soit d'en dire moins parce que l'on veut être humble ou d'en exagérer parce qu'on veut tout dire. Mais humblement, j'estime que notre modeste expérience, résultant de la confiance qui nous a été très souvent faite dans la gestion de la réussite publique, la connaissance des hommes et du pays, le respect et la primauté de l'intérêt général, notre esprit de serviabilité, d'ouverture à tous, sans discrimination aucune, notre sens d'écoute et de disponibilité, notre amour du prochain, ainsi que la connaissance de la sagesse dont vous ne cessez de me témoigner, devrait être, à tous les moins,
un acquis important pour la gestion de cette institution. D'une nouvelle gouvernance transformatrice de notre pays, dans la mesure où c'est le bien-être du peuple congolais est désormais notre seule préoccupation quotidienne. Proche des élus, parce que c'est avec vous que nous avons pris cette décision de changer la direction et de servir ce pays. Rien que c'est. Un député mis un collègue, reste un collègue, un collaborateur. Je me ferai à ce sujet de français à titre de vos droits, mais aussi interpellateur de vos devoirs. C'est aussi dans cette nouvelle vision qu'à partir d'aujourd'hui, nos séances dorénavant commenceront tôt, afin de permettre aux députés d'avoir au moins 5 minutes au cours de nos débats, car nous avons été élus pour parler au nom du peuple, au nom de notre pays et défendre les institutions. Raison pour laquelle je m'engage avec dévouement pour rester à leur côté et vous servir humblement durant mon mandat à consacrer une journée de l'audience chaque semaine pour matérialiser ça. Mon oreille sera toujours disposée à écouter vos suggestions. Enfin, concernant la transparence, l'un des reproches pour lesquels vous aviez décidé de changer la gouvernance de notre champ a été l'opacité dans la gestion des ressources de l'Assemblée nationale. Si vous me disiez comme votre président, je m'engagerai à promouvoir une gestion des ressources, qu'elle soit humaine, financière, tout comme matérielle, basée sur la transparence et la sincérité. Par ailleurs, notre vision sur cette chambre est de promouvoir aussi les missions constitutionnelles, lui attribuer donc celle de légiférer et de contrôler l'action gouvernementale. C'est donc en jouant correctement ces missions que l'Assemblée nationale va utilement contribuer à la consolidation d'un État de droit et démocratique. Honorables députés, chers collègues, par votre action courageuse, l'Assemblée nationale a ouvert une nouvelle page de l'histoire de notre pays. Nous rentrons dans une ère nouvelle, sans crépitement de balles ni effusion. En sollicitant votre suffrage pour la gestion de notre institution, je m'engage à donner un sens élevé au mandat représentatif et au statut de parlementaires élus nationaux que nous sommes, sans laisser de côté les administratifs, les assistants et l'ensemble du personnel administratif, les personnes de sécurité de l'Assemblée nationale, dont il convient d'améliorer les conditions sociales. Compte tenu de l'importance de notre mandat, et surtout de cette volonté de pouvoir contribuer utilement à la vision du chef de l'État, en privilégiant l'homme, l'humain en le plaçant au centre de toute notre action, le peuple d'abord. Nous ne doutons pas un seul instant que vous apprécierez à juste titre et saisiriez dès lors la portée de notre programme que nous vous proposons d'adopter, tout en vous exprimant vos suffrages massivement en notre faveur au possible. Que Dieu bénisse
notre beau pays, la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Non, la critique, elle est permise, nous sommes en démocratie. Reste à savoir si ceux qui émettent ces critiques-là ont raison. Or, en voyant les règlements intérieurs, ils n'ont pas raison. Le PPRD, notamment, n'a pas facilité la tâche à nos compatriotes du PPRD qui ont manifesté leur ambition. Ils ont refusé d'endosser leur candidature parce que le règlement intérieur dispose que on ne reçoit pas les candidatures indépendantes, c'est le parti ou le regroupement politique qui endosse la candidature. Donc, ce n'est pas de notre fait, ce n'est pas de notre faute, c'est leur organisation politique qui les a frustrés. Pourquoi est-ce que le président Bosso ne s'est pas déporté en tant que président? Il n'y a aucune disposition qui l'oblige à se déporter. Ou lorsqu'on est membre du bureau provisoire ou d'âge, qu'on ne soit pas candidat, il n'y en a pas. Donc ne créons pas de problème là où la règle de droit n'a pas érigé des obstacles. Je suis le genre de député qui n'est pas séduit par les discours. Je viens d'une population exigeante. J'ai été élu dans un milieu où les gens sont très exigeants. Les discours ne séduisent pas chez nous. C'est plutôt les actes posés par ceux qui sont responsabilisés qui séduisent. Et ça veut dire les discours, pour moi, c'était juste des discours. Écouter toute propagande, on écoute, mais on attend les preuves par les actes. Parce que ces différents candidats se sont exprimés, vous vous sentez suffisamment éclairé pour pouvoir opérer un choix? Vous savez la manière dont les choses sont organisées. Je vais être peu bavard à ces sujets. On va d'abord voter comme ça. Moi, je n'attends que les réalisations. Tout ce que je rappelle aux amis qui vont être élus, qui vont être mis à la place du bureau, ils doivent savoir que nous venons de faire partir un bureau qui n'était pas aussi incompétent qu'on le croit, mais juste un peu distrait et peu vigilant par rapport aux attentes du peuple à travers l'Assemblée nationale. Le bureau qui est parti était un bureau des chantres, un bureau qui soutenait les intérêts des autorités morales et des familles politiques, pas les intérêts d'une nation, une si grande nation comme la RDC et son peuple. Alors je veux que les bureaux qui entrent tiennent compte de tout ça. Nous devons faire attention, nous sommes la RDC, un pays au cœur de toutes les attentions du monde. Une Assemblée nationale ne doit pas être complaisante.
Je veux une Assemblée nationale sérieuse à travers son bureau. Moi, je ne suis pas fanatique. Hein. Moi, j'attends les œuvres.